suis Hélène du Guézou, je vis dans les monts d'Arrée, les montagnes usées de Bretagne, et je suis raconteuse d'histoires. Un jour, le loup rencontra l'escargot qui se hâtait péniblement de gagner une haie. Retire-toi, traînard, lui cria-t-il. Je fais plus de chemin en un quart d'heure que toi en une année. Oh, répondit l'escargot, c'est à voir. Écoute, luttons à la course demain, à la rosée, et je consens que tu me croques si je n'arrive pas avant toi. Ben j'accepte, oui, mais soin d'allonger tes cornes. Elles ne seront jamais trop longues pour toucher le but assez tôt. Nous verrons, nous verrons. Ne chante pas encore victoire. Le loup enjamba son misérable adversaire avec un rire de pitié et partit en courant. Quand il eut disparu, l'escargot s'en alla conter à l'un de ses frères le défi qu'il avait lancé. Mais tu t'es beaucoup trop avancé, fit observer celui-ci. Comment pourrais-tu gagner de vitesse un loup, toi qui peines en une journée à traîner ta coquille d'un bout à l'autre du champ que nous habitons? Sans doute, mais j'ai compté sur ton assistance. Tu sais combien le loup est, disons, peu intelligent. Nous agirons ainsi. Tu te placeras à une extrémité du champ, moi à l'autre, et... Ah oui, bien, bien. Il ne s'apercevra pas que nous sommes deux, je comprends. Alors, mets-toi vite en route, il faut que tu sois à ton poste demain de grand matin. Et la traversée du champ n'est pas peu de chose. J'en serais quitte pour ne pas m'arrêter de la nuit. Sur ces mots, le voyageur sortit de sa coquille et l'ayant bien établi sur son dos, partit avec une vitesse de 4 mètres à l'heure. Le lendemain, au lever du jour, le loup arrivait. Sans lui donner de temps de respirer, l'escargot l'apostropha. Allons donc, lambin, plus vite. Ah, tu peur? Tu vois ce sillon? En route. À qui l'aura le plus vite parcouru? Allons, au but, au but. Le loup, excité par les cris de l'escargot, se mit à courir sans s'apercevoir que celui-ci restait tranquillement à sa place. Il allait ventre à terre, faisant voler les mottes en poussière. Essoufflé, haletant déjà, il voyait le bout du sillon et il allait l'atteindre quand, soudain, l'escargot se dressa devant lui, de ses deux cornes, les agita en signe de victoire et s'écria coucou. Ah, ça, le loup fit un ah d'étonnement avec un saut de côté. Puis il resta ahuri, persuadé qu'il voyait son compagnon de départ. T'avoues-tu vaincu? Vaincu à la course par un escargot? Jamais! Recommençons. Soit, recommençons. Un, deux, trois, partons. Et le loup se lança à perdre haleine. Cette fois il volait. Un oiseau ne l'aurait suivi qu'avec peine. Près d'arriver, il tourna la tête pour voir où en était son concurrent. Ne l'apercevant pas, n'apercevant même rien, il se crut vainqueur quand un pouce de sa tête retentit de nouveau le cri coucou. Sans mot dire, il fit volte-face et repartit, sans plus de succès. Hélas, au bout du sillon, il trouva encore l'escargot triomphant. La course continua longtemps de la sorte, mais un moment vint où le nigaud tomba épuisé, à bout de force. Il faillit en crever.